Un dernier clin d'œil aujourd'hui à cet artiste légendaire que fut Ozias Leduc. Vous savez, il a connu le succès quand même de son vivant, hein. Donc, ses toiles de chevalet ont été achetées par certains musées. La Galerie nationale lui achète déjà quelques belles toiles dans les années 20. Et puis, son atelier de peinture décorative croule évidemment sous les commandes. Il sera aussi nommé à l'Académie royale des beaux-arts du Canada de son vivant. À la fin des années 30, connaissant toute la démarche profonde, réfléchie et très humaniste de Zias Leduc, on n'est pas surpris d'apprendre qu'à la fin des années 30, justement, il va se tourner de plus en plus vers la poésie, trouvant là une nouvelle façon, disons une façon supplémentaire de s'exprimer. Il a ses 75 ans bien sonnés et il s'interroge peut-être encore plus que jamais sur le sens de la vie et voilà, donc par la poésie, tout ça va pouvoir s'exprimer à nouveau. Ainsi, après près d'un siècle d'une existence bien remplie, Ozias Leduc s'éteint en 1955. Il est enterré dans le petit cimetière de Saint-Hilaire, tout à côté de l'église qui contient, on le verra peut-être éventuellement ensemble, l'un de ses chefs-d'œuvre les plus admirables, soit la décoration intérieure de son église, évidemment, celle de la paroisse de Mont-Saint-Hilaire. C'était donc ce grand artiste canadien, mais qui est, s'il est canadien, il n'en est pas moins universel hein, pour autant. On a vu à quel point ses œuvres nous ouvrent sur le monde, nous ouvrent sur des concepts évidemment très métaphysiques et nous permettent même à l'intérieur de nous certains voyages sur nos propres interrogations, notre propre vision de la vie, notre vision de la foi par exemple, de l'environnement et de tout ce qui nous entoure. En apprendre davantage sur lui, soyez à l'affût de tout ce que fait le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, hein, qui ont vraiment comme mission de mettre évidemment sa carrière en lumière. Ils ont fait dans les au cours des années de nombreuses expositions thématiques autour de ses œuvres, ses dessins, etc. Entre autres, ils ont fait aussi quelques publications, dont cet ouvrage, Ozias Leduc, peintre et citoyen de Saint-Hilaire, qui accompagnait donc une exposition précédente qu'ils avaient fait. Bien sûr, Le Sage et le Rebelle, un ouvrage très intéressant aussi de les publications du musée qui met en parallèle la démarche évidemment de Leduc et celle de Bordua, l'un ayant été le maître de l'autre, deux personnages donc de la région. Et bien sûr, le bel ouvrage que j'ai cité précédemment de Pierre Lambert, aussi qui met vraiment en lumière toutes les facettes de la carrière d'Ozias Leduc, magnifiquement bien illustrées. Il y a bien sûr les incontournables nombreux ouvrages que Monsieur Laurier-Lacroix aura consacrés à l'artiste, dont récemment, en 2019, celui publié par l'Institut de l'art canadien. Et bien sûr, quelques incontournables supplémentaires, des études plus iconographiques comme celle de Monsieur Craig Sterling, par exemple aussi. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle le centre d'interprétation Ozias Leduc, qui est composé de la maison natale de l'artiste ainsi que de la maison familiale qu'il va construire de ses mains à partir de 1916 et qui, donc, mis ensemble, présente des objets qui ont appartenu à l'artiste et mettent en valeur, donc, certaines des œuvres ou dessins de l'artiste. Et il y a surtout toute une programmation très animée, dynamique, surtout en période estivale et automnale autour, donc, de cette institution-là qui est gérée par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire depuis 2005-2006. Voilà, donc j'espère que tout ça vous permet d'approfondir votre connaissance de l'artiste, duquel j'espère vous ne doutez plus de la richesse et de l'importance, évidemment, de cet artiste qui a bien su se positionner d'une façon tout à fait particulière dans l'histoire de l'art de chez nous.